Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Écoutez, ce qui suit, je peux vous dire que c'est du solide. Je le dis avec conviction, parce que tout se tient de A à Z. Parce qu'on parle de Shemitah, et puis on est dans une année de Shemitah présentement. J'ai dû mettre ça en image assez détaillée, mais vous allez apprécier. Alors, je vais laisser aussi un lien de l'auteur qui partage ces informations. Son nom est T.W. Tran. Évidemment, j'ai fait la traduction. Et puis, c'est ça. Bon visionnement. Et puis, on se dit à bientôt dans les airs. Shalom. Dans la prophétie des semaines de Daniel, l'exécution d'un commandement de reconstruire Jérusalem lance un compte à rebours vers le Messie le Prince. Le mot hébreu traduit par semaine dans Daniel, Shabuah, désigne une période de 7 en jours ou en années, ou un cycle sabbatique. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Tous les 7 ans, les Israélites devaient laisser la terre observer un sabbat de repos en ne semant pas leur récolte. Cette année sabbatique a été appelée l'année de la Shemitah ou de la libération, parce que toutes les dettes étaient remises cette année-là. Les années sabbatiques ou encore les cycles de Shemitah commençaient avec le 7e mois juif de l'automne, communément appelé Tishri, correspondant à peu près au mois de septembre ou octobre. Bibliquement, les années commencent le premier du mois de Nissan. Cependant, en pratique, les lois agricoles sabbatiques et jubilaires se rapportent à l'année agricole d'Israël, qui commence officieusement lorsque la récolte finale est récoltée et les récoltes de l'année prochaine sont semées autour de Tishri. La raison pour laquelle les Juifs ont été condamnés à une captivité de 70 ans est qu'ils n'avaient pas gardé autant d'années sabbatiques et qu'ils devaient rattraper leur retard. La prophétie que Dieu avait donnée à Daniel allait donc s'accomplir via le retour des Juifs à Jérusalem depuis Babylone. Si l'on additionne les 7 et 62 semaines, qui correspond à 69 semaines, pour un total de 483 ans, et que l'on compte à partir du décret d'Artaxerxès de 457 avant Jésus-Christ, autorisant les Juifs à reconstruire Jérusalem, on arrive à l'an 27 après Jésus-Christ, l'année où Jésus a été oint Messie. Ainsi, en calculant les semaines, les cycles de 7 ans qui sous-entendent le calendrier de Dieu, Daniel avait prédit l'année de la première venue de Jésus en tant que Messie. Maintenant, il est important de garder en tête que l'an 27 ne correspond pas à l'âge de Jésus, puisque Luc 3, 23 dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Cette affirmation avait été faite alors que Jésus venait d'être baptisé. C'est à ce moment qu'il fut oint en tant que Messie ou Christ. Ce qui est fascinant est que les 69 semaines semblent être applicables depuis que les murs de Jérusalem ont été reconstruits en 1536-37 après Jésus-Christ par le calife islamique Soliman le Magnifique. Si l'on débute depuis la première semaine sabbatique, suivant l'ordre de Soliman de reconstruire le mur de Jérusalem, commençant en 1539 après Jésus-Christ. En comptant les 7 et les 62 semaines à partir de 1539 après Jésus-Christ, nous arrivons à 2022. Le seul retour moderne à Jérusalem a eu lieu en 1967, lorsque les forces israéliennes ont pris le contrôle de la ville sainte pendant la guerre des 6 jours. L'ordre de reconstruire Jérusalem a été donné en août 1970, le soi-disant plan directeur pour reconstruire l'ancienne ville qui a été approuvée et communiquée publiquement. Ainsi, le point de départ correct des 7 semaines est le début de la semaine sabbatique,
suivant le plan de 1970 pour reconstruire Jérusalem. Selon le cycle sabbatique observé en Israël aujourd'hui, le premier Shemitah suivant 1970 commence en 1973. En comptant les 7 semaines à partir de 1973, nous arrivons à l'an 2022. Notez qu'un jubilé survient après 7 cycles de Shemitah, donc 49 ans. Le jubilé débute alors la 50e année qui se trouve à être la première année suivant les 49 ans ou encore les 7 cycles de Shemitah précédents. Selon ce que nous venons de voir, 2022 semble être une année de jubilé qui débuterait le 10e jour du 7e mois selon Lévitique 25:9, qui serait donc le 5 octobre 2022 selon le calendrier grégorien, qui se trouve à être la journée de la fête des expiations. La prophétie des semaines de Daniel est fondamentalement basée sur un cycle de Shemitah, une période prophétique de 2520 jours, soit 7 fois 360 jours selon une année juive. Ce laps de temps est celui des 7 ans de tribulation correspondant à la dernière semaine, la 70e du prophète Daniel, aussi appelé le temps de Jacob. En supposant que 2022 soit un jubilé, la dernière semaine de Daniel devrait culminer autour de l'année sabbatique 2028-2029. De manière significative, lorsque nous faisons le calcul, nous constatons que depuis le début de la prophétie de Daniel en 457 avant Jésus-Christ, jusqu'au point culminant calculé en 2028-2029, est précisément 2520 années prophétiques. Le même nombre de jours dans une semaine prophétique d'année. Le nombre 2520 est un produit des facteurs 3, 7, 10 et 12, des nombres qui dénotent la perfection et l'achèvement dans les Écritures. 3 est le nombre de la perfection divine, 7 le nombre d'achèvement divin, 10 la perfection ordinale et 12 le nombre de perfection gouvernementale. Ainsi, 2520 pourrait être considéré comme le nombre ultime d'achèvement et de perfection, signifiant la plénitude du temps. Dans les prophéties de Daniel, un jour représente généralement une année, en comptant 1290 années prophétiques à partir du moment où le sacrifice quotidien du temple a été enlevé par Nebuchadnezzar en 586-85 avant Jésus-Christ, nous arrivons à 687-88 après Jésus-Christ, l'année associée à la construction du Dôme du Rocher, un sanctuaire islamique dédié à Allah sur le mont du Temple. Ce qui est remarquable, c'est que lorsque nous comptons 1335 ans à partir de la création du Dôme du Rocher, en 687-88 après Jésus-Christ, nous arrivons à 2022. Daniel 12, 11 et 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Voici une vue d'ensemble des cycles de Shemitah qu'il y a eu depuis la renaissance de la nation d'Israël depuis 1948. Ce qui est intéressant de remarquer est que le 10e cycle est sur le point de se terminer. Le 11e est sur le point de débuter à la fête des trompettes le 26-27 septembre de cette année. La signification du chiffre 11 est importante dans la mesure où il peut symboliser le désordre, le chaos et le jugement. Dans Genèse 11, les hommes se sont rebellés contre Dieu et ont construit la tour de Babel. Le chiffre 12, quant à lui, symbolise un gouvernement parfait. Le Christ a appelé 12 hommes pour témoigner de ce qu'il a fait et pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde entier. Alors que certains supposent que le jubilé correspond à la seconde venue, les Écritures associent en fait le jubilé à l'enlèvement. Paul utilise la terminologie jubilaire telle que liberté et rédemption
pour décrire la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Le jubilé est le moment où les serviteurs sont rachetés et où la terre est rendue à son propriétaire d'origine. L'enlèvement, c'est quand les chrétiens sont rachetés et que le titre de propriété de la planète Terre, symbolisé par le rouleau scellé dans Apocalypse 5, revient à Dieu. Le jubilé, la 50e année, est un type de Pentecôte, 50e jour. Puisque la Pentecôte est associée à la moisson de l'Église, le jubilé peut également être associé à la moisson et l'enlèvement de l'Église. Dans Ésaïe, le jubilé est lié au début du jour de la vengeance, ou jour du Seigneur. Le jour du Seigneur commence peu de temps après l'enlèvement. Après avoir été tenté pendant 40 jours par Satan, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Les mots suivants qu'il n'avait pas lus étaient « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » D'après les Écritures et les documents anciens, les érudits croient que le jubilé chevauche ou est identique à la première année du prochain cycle sabbatique. Puisque le jubilé est aussi la première année d'un nouveau cycle de 7 ans, c'est un moment idéal pour l'enlèvement et ou le début de la tribulation. Bien que l'expression « le jour du Seigneur » soit utilisée pour décrire la période de tribulation, elle s'applique en fait à l'ensemble du jour millénaire, le sabbat millénaire. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et comme devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, 2029 pourrait être le début du règne de 1000 ans. Curieusement, la 15e année du règne de Tibère César nous amène à l'an 29, puisque l'an 14 était la première année. Si l'on additionne 2000 ans à l'an 29, on obtient 2029.